internationale de lutte contre la corruption, un thème qui exhorte à lutter non seulement contre la corruption, mais aussi les formes de pratiques corruptives qui se développent en temps de crise. Coup de projecteur sur les initiatives de la ALCIA et de la Direction générale des douanes. Dernière ligne droite avant la tenue des élections générales, la Commission électorale nationale indépendante organise un atelier de partage d'expériences et de bonnes pratiques sur la validation des résultats et la gestion du contentieux des élections locales au profit des juges et greffiers des tribunaux de grande instance. Nous sommes en décembre et bientôt la deuxième décade. Caprice du temps, aléa du changement climatique, le froid tarde à s'installer. Une situation qui sort de l'ordinaire. Détail dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bulletin météo, il est prévu une nuit relativement calme sur le pays avec des températures quasi stationnaires sur le centre et l'est du pays. Prévision météorologique avec Moumoun Kojabouakar. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ce matin, il a été enregistré 22 degrés sur la région de Niamey ainsi que sur la ville d'Agadez. Les températures autour de 21 degrés sur Tillabéri, Tawa, 18 degrés à Maradi et sur Birnunkoni. Les températures qui ont tourné autour de 17 degrés sur le Manga, 17 également sur la ville de Zander et 15 degrés sur le département de Magaria. Cet après-midi, sur l'imagerie satellitaire, le ciel est plutôt dégagé sur le pays, sauf sur le centre où quelques passages nuageux sont observés. L'évolution de cette situation nous amène à prévoir une nuit relativement calme sur le pays. Pour la matinée de demain, le ciel restera dégagé et ensoleillé sur le pays et les températures minimales prévues pour la matinée de demain resteront quasi stationnaires sur le centre et l'est du pays. Il est prévu 22 degrés sur Niamey, des températures autour de 21 degrés sur Tillabéri et Dosso, 20 degrés sur la ville de Tawa, 21 degrés également sur la ville d'Agadez et 11 degrés sur le département de Bilma. Chers téléspectateurs, c'est tout pour cette page météo. Au revoir et à la prochaine. À l'agenda officiel, retenez que le Conseil national de sécurité se réunit ce mercredi matin sous la présidence du chef de l'État Issouf Mamadou, chef suprême des armées. La situation sécuritaire a été au centre de cette rencontre qui s'est déroulée en présence des ministres concernés, dont le ministre d'État Foumakou Egado, assurant l'intérim du Premier ministre et de hauts responsables des forces de défense et de sécurité. Le médiateur de la République, Maître Ali Sirif Maïga, a reçu en audience Mme Catherine Ingliaram, l'ambassadrice de la Grande-Bretagne au Niger. Plusieurs questions ont été évoquées au cours de leur entretien, dont entre autres le renforcement des programmes de coopération entre le Niger et le Royaume-Uni et bien d'autres questions d'ordre économique, social et culturel. La scolarisation des jeunes filles, le mariage précoce et ses conséquences néfastes au Niger ont été également évoquées au cours de l'entretien. Cela dit, le comité interministériel de la gestion de la riposte à la pandémie de la Covid-19 a tenu cet après-midi sa 20e session. La situation actuelle de la pandémie et l'état de mise en œuvre des mesures édictées étaient au centre des discussions. Nous y reviendrons largement dans nos prochaines éditions. Nous sommes le 9 décembre. Le Niger, à l'instar de la communauté internationale, célèbre la journée internationale de lutte contre la corruption. Pour l'édition 2020, l'Organisation des Nations Unies commémore cette journée sous le thème « Rétablir avec l'intégrité ». Précision avec Maria Maketa et Suleiman Mahmoudou. En effet, ce thème « Rétablir avec intégrité » rejoint la vision de la stratégie nationale de lutte contre la corruption. Une lutte qui ambitionne d'enraciner de manière durable la culture de la redevabilité, de la transparence et de l'intégrité à tous les niveaux de la gestion des affaires de l'État. Le thème de cette journée nous engage à lutter non seulement contre la corruption qui prive la société d'écoles, d'hôpitaux et d'autres services essentiels,
qui décourage les investissements étrangers et dépossède les nations de leurs ressources naturelles, qui sape l'état de droit et favorise la grande criminalité, mais aussi à lutter contre toutes les formes de pratiques corruptives qui se développent en temps de crise. La lutte contre la corruption est une mission permanente qui requiert engagement et détermination. La Halcia s'y attelle résolument avec la participation des autres structures institutionnelles et non institutionnelles de l'État. Conformément à ces missions, dont l'une d'entre elles est de recueillir, centraliser et exploiter les dénonciations dont elle est saisie pour des pratiques, faits ou actes de corruption et d'infractions assimilées, la Halcia joue un rôle déterminant dans l'accomplissement de cette mission. Ainsi, dans le domaine des investigations, la Halcia a enregistré 133 plaintes et dénonciations au cours de l'année 2020. La Halcia a entrepris des actions pour une mobilisation soutenue des recettes internes de l'État. Ces actions entreprises en collaboration avec les directions générales des régies financières portent sur les recettes douanières, fiscales et non fiscales. D'ores et déjà, des résultats appréciables ont été obtenus et l'opération se poursuit pour concerner l'ensemble des structures. En cette veille des élections, Abdraman Guzman a demandé à la population ainsi qu'aux leaders des partis politiques à s'engager pour des élections transparentes et apaisées, exemptes de toute pratique corruptive. Pour contribuer à cet objectif commun, la Halcia a décidé cette année, conformément à ses missions, de mettre en place un observatoire des élections en partenariat avec les organisations de la société civile et des médias. Cet observatoire va déployer des observateurs dans les 8 régions de notre pays avec pour mission la sensibilisation des acteurs électoraux et la surveillance du processus électoral. Pour être conforme au thème, l'union de tous contre la corruption s'impose, a conclu le président de la Halcia. Notons qu'en marge de cette journée commémorative, plusieurs activités sont prévues, dont entre autres une conférence débat sur le thème « Signification et portée de la Journée internationale de lutte contre la corruption ». La Direction générale des douanes a également célébré ce matin à Niamey la Journée internationale de lutte contre la corruption, une commémoration qui s'inscrit dans le cadre de l'adhésion de la Direction générale des douanes du Niger en février 2020 au programme anticorruption et promotion de l'intégrité. C'est le directeur général de la douane qui a présidé cette cérémonie. Le point avec Abdelkarim Maman Barmou et Hassan Moussa. Lutte contre la corruption, un combat quotidien, mais surtout de longue haleine. Ce fléau qui sévit dans tous les groupes socio-professionnels mérite une mobilisation de chacun et de tous pour le combattre. Et c'est dans cette optique que la Direction générale des douanes s'est engagée dans cette lutte à travers cette conférence débat à l'occasion de la Journée internationale de lutte contre la corruption. Cette année, l'Organisation des Nations Unies a choisi de placer la commémoration de la Journée internationale de lutte contre la corruption sous le signe de rétablir avec intégrité. Le thème de cette journée nous engage à lutter davantage, non seulement contre la corruption, mais aussi à lutter contre toutes les formes de pratiques corruptives qui se développent en temps de crise. La corruption est un mal insidieux dont les effets sont aussi multiples que délétères. Elle entraîne des violations. Elle sape la démocratie et l'état de droit. Donc la lutte contre la corruption est un combat pour la vie, pour la protection et la promotion des droits humains, pour l'humanisation de l'homme. La commémoration de cette journée, organisée par la Direction générale des douanes sous l'égide de l'Organisation mondiale des douanes, s'inscrit dans le cadre du programme anticorruption et promotion de l'intégrité. Dans la droite ligne de cette convention, l'Organisation mondiale des douanes a adopté la déclaration d'Arusha révisée, qui est l'élément central de son dispositif de lutte contre la corruption et de promotion de l'éthique. C'est dans cette optique que la Direction générale des douanes du Niger a adhéré à partir de février 2020 au programme anticorruption et promotion de l'intégrité ACPI. Programme adopté
en début 2019, ratifié par 17 États à nos jours. Les générations passées, actuelles et futures sont interpellées pour une synergie d'efforts visant l'anéantissement total ou tout au moins l'atténuation de la corruption. Autrement, elle continuera à plomber notre développement socio-économique. Pour se rétablir avec l'intégrité, il incombe à tous d'être unis pour un Niger sans corruption afin que les jeunes, les femmes et les hommes puissent être dans de très bonnes conditions pour qu'ils participent pleinement à leur propre développement. Nous vous donnons lecture de ce communiqué du ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de la décentralisation des affaires coutumières et religieuses, un communiqué de la Direction générale des affaires politiques et juridiques. Il est rappelé aux candidats aux élections présidentielles du 27 décembre 2020 que, conformément aux dispositions de l'article 12 du Code électoral, ils doivent désigner leurs représentants à la Commission électorale nationale indépendante CENI avec voix délibérative jusqu'à la proclamation des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle. Par conséquent, il est demandé aux concernés de transmettre les noms, prénoms et coordonnées de leurs représentants à la CENI au ministère de l'Intérieur afin de procéder à leur nomination dans les plus brefs délais. La transition est toute trouvée pour la page politique de cette édition. Les militantes, militants et sympathisants du PNDS Taraya étaient rassemblés ce matin pour réserver un accueil chaleureux à leur candidat à la présidentielle Bazoum Mohamed de l'aéroport. Les militants ont accompagné Bazoum Mohamed jusqu'au siège du PNDS Taraya où il a tenu un meeting populaire. Il était avec Loli Moutarmi Nassara et Hamidou Abdoulaye. Ils se sont massivement mobilisés très tôt le matin pour réserver un accueil à leur candidat à la présidence. Hommes, femmes et jeunes militants du PNDS Taraya étaient tous rassemblés à l'aéroport international Diori Hamani où ils ont accueilli Bazoum Mohamed. De l'aéroport, le cortège de véhicules escortant le candidat du PNDS a fait le tour de Niamey à travers les grands axes de la ville. Arrivés au siège du PNDS, les militants ont écouté le message de leur candidat et les a remerciés pour la grande mobilisation avant d'adresser un mot à ses adversaires. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre accueil. Merci beaucoup pour ce rallye que vous avez spontanément organisé, mais que vous avez réussi avec brio. Hier, le dernier arrêt de la Cour suprême met définitivement fin à leurs vaines illusions. Il met définitivement fin à leurs vaines tentatives. Il va leur falloir m'affronter sur le terrain. Il va leur falloir se résoudre à m'affronter le 27 décembre dans les urnes. Bazoum Mohamed a ensuite invité tous les militants de Niamey à se mobiliser davantage pour les prochains meetings prévus et de se préparer pour relever le défi électoral en remportant les élections dès le premier tour. De retour de l'intérieur du pays où il a fait 2 grands meetings à Maradi, le leader du PNDS soutenu par une quarantaine de partis politiques
promet d'y retourner avec pour première étape la région d'Agadez. À Maradi, la famille Rose s'est élargie avec l'adhésion hier de nouveaux militants de notre formation politique. Ces militants ont rendu public une déclaration de soutien au PNDS Taraya et à son candidat Bazoum Mohamed aux élections générales. Compte rendu Sananatahi et Nasser Nakakale. Mobilisé autour de Aladji Osama, ce jeune opérateur économique, fils du terroir, sous l'égide du coordonnateur du PNDS Taraya de Maradi, Kalla Ngoraou, ces nouveaux militants ont décidé de prendre le train du PNDS Taraya pour se cramponner à la corde de la coalition 2021. Considérant que son Excellence Bazoum Mohamed est incontestablement le candidat idéal pour la continuité et pour un Niger meilleur, resté fidèle et solidaire à El Hadji Oussama, décidons de ce qui suit la confirmation de notre adhésion totale au PNDS Taraya. Décidons de soutenir jusqu'à la victoire certaine du candidat du peuple, son Excellence Bazoum Mohamed, président de la République du Niger, Inch'Allah, en 2021. Demandons à tous nos militants des départements d'Agué, Bermo, Dakoro, Kidarumji, Gazawa, Meaï, Madaroufa et Tessawa de soutenir les candidats du PNDS Taraya à tous les niveaux. Prenant la parole, le président d'honneur Aladji Oumarou Lawalidi Gago a exprimé tous les sentiments de joie qui l'animent avant de souhaiter la bienvenue à ces nouveaux militants convaincus de ce que Bazoum Mohamed est le meilleur choix. Ce qui conforte Maradi dans sa position de la plaque tournante de la politique nigérienne, avec plus d'1 million de personnes enrôlées au fichier électoral biométrique. Elle se classe deuxième après Zender, un autre fief du président Bazoum, a confié Lawali Oumarou Gago, le président de la communauté urbaine du PNDS Taraya Maradi, Aladji Sani Dambri, a lui aussi demandé de traduire ses soutiens dans les urnes par un vote massif et positif le jour des scrutins, élections locales, législatives et présidentielles s'entendent. Le groupe Jeunesse Bazoum Mohamed a organisé dimanche dernier une importante rencontre. Il s'agissait pour ces jeunes d'apporter leur soutien indéfectible au candidat Bazoum Mohamed. Le point avec Assadek Al-Gabit et Bachir Harouna. Réaffirmer leur soutien indéfectible à la personne du camarade Bazoum Mohamed, candidat du PNDS Taraya à la magistrature suprême du Niger, mais aussi manifester son adhésion, acceptation et détermination aux idéaux et aspirations du Parti Rose. Telles sont les motivations de cette forte mobilisation de ce groupe de la jeunesse d'Agadez. Nous l'avons vu à l'œuvre. Nous l'avons vu comment il a défendu, vaille que vaille, ses convictions. Et nous l'avons vu à l'œuvre avec son Excellence Issouf Mahamadou. Et si aujourd'hui il est son dauphin, il y va de notre devoir d'accompagner sa candidature parce que nous sommes convaincus et nous restons reconnaissants des différentes promotions des jeunes Nigériens qui ont été faites par son Excellence, le président de la République, Issouf Mahamadou. Nous sommes aussi convaincus que Bazoum Mohamed fera de même, sinon mieux. À cet effet, après les interventions d'Abdraman Koutata et Mahmoud Ousmane, instigateurs de cette grande mobilisation, plusieurs personnes ont pris la parole, dont Adamou Habi, président régional de l'OJT. Tous se sont succédés pour souligner les qualités intrinsèques du candidat Bazoum Mohamed, un homme d'État chevronné à la tâche et averti des préoccupations des jeunes qui demeurent un engagement quotidien du PNDS. C'est pourquoi appel a été fait pour choisir massivement le candidat du Parti Rose ainsi que les autres candidates et candidats du parti aux différentes élections qui s'annoncent. La jeunesse est en train de lui donner sa confiance. La jeunesse est en train de le soutenir, de rester autour de lui. Et alors, la balle est dans son camp. Une fois président de la République, nous souhaiterons que son Excellence M. Bazoum Mohamed compte et travaille avec la jeunesse en créant les conditions sine qua non pour que ces jeunes aient du travail, pour que ces jeunes aient une formation de qualité, pour que ces jeunes soient vraiment des jeunes pour le développement de notre pays et des jeunes qui ne regretteront pas leur choix. Vous avez vu l'effervescence de nos frères, de nos sœurs, de nos mamans. C'est ça aussi la force de la jeunesse. C'est que nos parents aussi adhèrent à cet engagement. À travers cette grande mobilisation, cette structure des jeunes d'Agadez porte haut ses ambitions dans la continuité des œuvres de la Renaissance du Niger.
Et puis, cérémonie de remise de dons, un important lot de produits pharmaceutiques aux populations de la région d'Ottawa. Ce don a été offert gracieusement par Alhaji Soule Oumarou, candidat du PNDS Taria, aux prochaines élections législatives. Le point avec Fatimata Gabidine et Mohamed Adam. Plusieurs allocutions ont marqué cette cérémonie de donation, à savoir celle du chef de canton, du préfet, du médecin-chef de l'hôpital du district sanitaire d'Ilela, qui ont à tour de rôle exprimé toute leur satisfaction, leur reconnaissance et leur remerciement à l'endroit du généreux et digne fils du terroir qui n'est pas à son premier geste. Cet important lot est composé de divers produits pharmaceutiques de première nécessité pour un coût global de plus de 62 millions. Ces produits permettront sans nul doute à soulager la population. Au cours de son intervention, le maire de la commune d'Ilela a souligné que cette donation, qui n'est pas la première, porte un nom. Tous ces dons sur lesquels je ne saurais être exhaustif sur le nombre de fois octroyés depuis 2010 portent la même signature, celle du généreux donateur Alhaji Soule Oumarou, ex-DG de la Sony Bank. Qu'Allah, le plus grand, le bénisse et le protège. Amin. Permettez-moi d'adresser au nom des populations bénéficiaires de ces différents dons de produits pharmaceutiques mes très sincères remerciements et toute la gratitude qui est la mienne à l'endroit du DG pour cette marque de patriotisme et d'humanisme qu'il a fait montre des années durant, en accompagnant le gouvernement dans sa politique en matière d'amélioration des conditions de vie des couches les plus défavorisées, notamment à son axe 2, développement social et transition démographique. À noter aussi la contribution de la diaspora qui a fait aussi un don de 27 ventilateurs et aussi des climatiseurs à la pharmacie du district de l'hôpital. La cérémonie a pris fin par la remise des produits aux bénéficiaires. Parlons toujours des élections pour noter que la Commission électorale nationale indépendante CENI organise depuis ce matin un atelier de partage d'expériences et de bonnes pratiques sur la validation des résultats et la gestion du contentieux des élections locales au profit des juges et greffiers des tribunaux de grande instance. C'est le rapporteur général de la CENI qui a ouvert les travaux, le point avec Aïchet Bawa et Issouf Samela. Ils sont au total 40, dont 3 juges composant le tribunal électoral de chacun des 10 tribunaux de grande instance du Niger, ainsi que 10 greffiers en chef des dites juridictions. Ils seront formés pendant 2 jours sur la validation des résultats et la gestion du contentieux des élections locales pour une meilleure gestion des opérations électorales pour le scrutin local à venir. Elle vise les objectifs suivants. Former les juges des tribunaux de grande instance et les greffiers sur la régularité des opérations électorales pour le scrutin local, doter les juges et les greffiers des tribunaux de grande instance des techniques modernes pour gérer le contentieux des élections locales, familiariser les juges et les greffiers des tribunaux de grande instance avec les dispositions des textes législatifs et réglementaires sur le contentieux électoral, échanger sur les différentes perceptions sur les textes en vue d'une compréhension commune de ces derniers pour une harmonisation de la gestion du contentieux électoral et des décisions à intervenir. Cette formation sera animée par des personnalités disposant d'une grande compétence dans les thématiques retenues. 2 modérateurs seront choisis pour diriger les travaux. La CENI se félicite d'ores et déjà de la promptitude de nos partenaires qui ne ménagent aucun effort pour nous apporter leur appui qui nous est indispensable. Pour finir, le rapporteur général de la CENI invite les participants à plus d'assistance pour internaliser les cours qui seront dispensés pour une meilleure capitalisation afin qu'ils puissent jouer pleinement le rôle qui est le leur. Sous le même chapitre, notons la formation de 50 jeunes leaders de la société civile par la Commission électorale nationale indépendante CENI. C'était à l'Académie des arts martiaux de Niamey. Elle participe de la tenue des élections apaisées au Niger, d'État avec Habib Abdraman et Hawa Mahmoudou. Sensibiliser les jeunes pour des élections apaisées au Niger, c'est l'esprit qui a guidé la Commission électorale nationale indépendante pour l'organisation d'une formation de leaders. Les grands changements sont très souvent obtenus dans l'évolution des pays à travers la jeunesse. Elle est donc très attendue pour une participation active et qualitative dans le processus électoral en cours au Niger. Cette formation, la CENI l'organise avec l'accompagnement de son partenaire,
à savoir le projet de Fonds de consolidation de la paix, PBF. Si les jeunes sont bien sensibilisés, cela facilite la tenue des élections libres, transparentes et apaisées. Et surtout quand on sait qu'au niveau du fichier électoral biométrique, que c'est les mêmes jeunes qui l'ont élaboré, la jeunesse constitue 65% du fichier électoral biométrique. Le souhait pour les partenaires, c'est que ces élections-là soient tenues dans le contexte d'apaisement absolu et accepté par tous les acteurs. 50 jeunes leaders issus de 25 structures de la société civile participent à cette formation d'une journée. Ils marquent leur attachement à la tenue des élections apaisées et s'engagent à apporter leur contribution à l'atteinte de cet objectif. Cette formation va nous aider et aider également les jeunes donc, dans le processus électoral. En tant qu'acteurs de la société civile, donc, pour nous, c'est de relayer. Cette formation, vraiment, c'est une bonne chose. Ça nous permet vraiment d'en savoir davantage sur certaines communications sur l'organisation des élections apaisées. Une formation placée sous le thème « Mobilisons-nous, femmes et jeunes pour la tenue des élections apaisées au Niger ». Les participants seront outillés sur la consolidation de la stabilité sociale et la tenue des élections apaisées dans un contexte sécuritaire et sanitaire bien particulier. Ouverture ce matin à l'hôtel Bravia du Niamey des travaux de l'atelier de formation de formateurs des observateurs électoraux. Cet atelier qui va durer 12 jours vise à mettre en place une cellule de veille électorale pour des échéances crédibles, transparentes et apaisées. L'État avec Hamsat Mahamadou et Askou Jibrila. Il s'agit à travers cette rencontre de lancer officiellement les activités de la coalition pour l'observation citoyenne des élections au Niger, COSEN. Cette structure, qui bénéficie de l'appui technique d'experts électoraux, compte déployer dans les 8 régions du pays 160 observateurs long terme et 750 observateurs pour le jour du scrutin. Cet atelier, le premier du GER, a pour objectif la formation des formateurs de ces observateurs électoraux, a indiqué le porte-parole de la coalition. Ces observateurs auront à charge de produire une cartographie claire des événements électoraux à travers un dispositif de collecte des données crédibles et d'informations à temps réel. Le but pour la COSEN et de contribuer par son action à des élections transparentes, apaisées au Niger. Ces objectifs essentiels sont outiller les personnes chargées d'assurer la formation des formateurs, des observateurs électoraux, lancer officiellement la coalition et ses activités. La coalition pour l'observation citoyenne des élections au Niger, COSEN, est un projet pour la mise en place d'un regroupement d'acteurs et de structures de la société civile engagés pour l'observation des élections présidentielles et législatives. C'est un cadre qui permettra à la société civile nigérienne de jouer son rôle de veille, de modérateur et d'arbitre pour des élections apaisées. L'organisation non gouvernementale NDI organise depuis ce matin un atelier de formation sur la prévention des violences électorales au Niger. Une formation destinée à tous les